Une des premières questions qu'on pose quand on veut se rapprocher d'Hachem, c'est par quoi je peux commencer? Le cas typique, c'est la personne Baal Teshuvah qui a décidé ça y est, maintenant je suis sérieux, je vais essayer de devenir Shomer Shabbat, de manger kasher. Donc tout ça c'est grands principes, il me faut du temps, il faut que j'apprenne. Et par quoi concrètement je commence? Quel est le premier geste que je pose? Quelle est la première chose que je fais pour dire ça y est, là je m'approche d'Hachem? Alors, il y a beaucoup de réponses qu'on peut donner. Personnellement, je donne toujours la même réponse parce que je crois qu'elle permet d'englober toutes les autres réponses. Avec une, vous avez gagné, toutes les autres. Commencez à mettre son ego de côté. N'arrivons pas avec nos gros sabots en direction d'Hachem, dans la bonne direction, on se dirige vers Hachem, mais on vient avec nos gros sabots en disant « Moi j'ai envie, moi j'ai pas envie, moi je comprends pas ». Cette attitude-là, c'est l'attitude qui me posera des problèmes dans ma relation et dans mon rapprochement avec Hachem, parce que je vais souvent avoir tendance à mesurer ce que j'ai envie de faire par rapport à moi et pas par rapport à Hachem. Alors si on veut se rapprocher d'Hachem, c'est plus à Hachem qu'il faut penser plutôt que nous. Alors ça, c'est la première chose, je crois, qu'il faut faire, c'est mettre son ego de côté. Qui je suis, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je comprends pas, ce dont j'ai envie de faire, ce dont je n'ai pas envie de faire, ce que j'ai envie, ce que j'aime, ce que j'aime pas. On essaie le plus possible. C'est dur, parce qu'on n'est pas des anges. On a toujours envie de mettre son grain de sel. Mais le plus possible, on essaie de se mettre de côté, et aussi longtemps qu'on passe beaucoup d'efforts à faire ça, aussi longtemps qu'on fait beaucoup de téphilotes, beaucoup de prières, qu'on demande à Hachem de nous aider pour atteindre cet objectif-là, pour se diriger vers cet objectif-là, alors on est sur la meilleure route possible pour se rapprocher d'Hachem. Mettons-nous de côté. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir, c'est la plus belle chose à faire. D'où on le sait qu'il faut se mettre de côté, le plus possible. On le sait de Adam et Rava. Adam et Rava, Hachem leur avait dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez manger ce que vous voulez, sauf un arbre, vous ne le touchez pas, l'arbre et ses fruits, l'arbre du Das, du Tov et du Ra. L'arbre du savoir du bon et du pas bon, du bon et du mauvais. L'arbre du savoir du bon et du mauvais. Hachem a dit à Adam et à Rava, cet arbre, il ne vous est pas accessible. En tant qu'être humain, ce qui est bon et ce qui est mauvais, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Alors, il faut le savoir, ça par contre, ça il faut le savoir. Alors la question se pose de suite, c'est si je ne sais pas ce qui est bien ou pas bien dans la vie, alors comment je me dirige? Dans quelle direction je vais? Alors Hachem a créé un monde qui est extraordinaire parce que du premier jour de notre arrivée, ici-bas, jusqu'au jour où on nous quittera, 120 ans, on est dans une école de formation, on est dans une école d'apprentissage. Hachem veut nous faire progresser, pour peu qu'on le veuille nous, évidemment. Hachem veut nous faire progresser et il nous apprend petit à petit à ce qu'est le bien et le mauvais. Comment il nous l'apprend? D'une manière très sensible, très subtile. En tant qu'être humain, on a des envies, on a des désirs, et c'est normal. En fait, ces envies et ces désirs-là sont la plupart du temps envoyés du ciel par Hachem, justement pour nous tester, pour voir si on va commencer à s'énerver pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, sans être patient, sans demander comme il faut à Hachem, sans faire l'effort pour se rapprocher d'Hachem, pour que peut-être en tant que récompense, si on peut parler comme ça, il ne faut pas trop jouer là-dessus, mais bon, Hachem nous donne quelque chose. Hachem, regarde, j'ai pris la décision d'être Shomer Shabbat, je le suis maintenant, s'il te plaît, fais-moi que j'aime au canapé. On peut parler comme ça, il n'y a pas de problème, aussi longtemps qu'on n'est pas insolent si dans les 15 jours qui suivent, on n'a pas le canapé. Mais bon, et au-delà de ces exemples-là, Hachem nous apprend de quelle façon? Lorsque on a envie de quelque chose, lorsqu'on désire quelque chose, alors on va commencer, parce qu'on est des juifs Yira Shamayim, qui respectent Hachem, alors on va commencer à prier. Hachem, voilà, j'ai envie d'obtenir telle chose, j'ai envie de comprendre telle chose, j'ai envie d'avancer plus vite dans tel domaine, dans telle direction, pour m'approcher de toi, que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le spirituel. On peut demander ce qu'on veut, Hachem n'est pas limite. Et après, qu'est-ce qui se passe?
Alors après, on attend. Est-ce qu'on obtient ce qu'on a demandé? Un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines? Est-ce qu'on continue avec le même enthousiasme nos prières? Et c'est ça notre école d'apprentissage. C'est ça qui nous permet de savoir ce qui est le tov, le ra, le bien et le mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je pense que ce serait bien pour moi d'obtenir telle chose, j'ai besoin d'une augmentation de salaire. Pas pour faire des bêtises, mais parce que la roi Hachem, on vient d'avoir 1, 2 enfants dans la maison, il faut absolument pas changer d'appartement, c'est plus cher, donc il faut que j'ai une augmentation de salaire. Alors j'ai arrangé un rendez-vous avec mon patron, dans 2 semaines, je vais avoir ce rendez-vous, je vais lui demander cette augmentation de salaire, je fais des prières pendant 2 semaines, qu'elle soit acceptée. C'est normal, c'est normal. Hachem va m'apprendre si c'est bien ou pas, en mettant les mots qu'il désirera mettre dans la bouche de mon patron. Mon patron peut me dire oui, tu as augmenté. Mon patron peut me dire non. Mon patron me dire regarde, pour l'instant, pas trop, la situation, l'entreprise, ceci, cela, dans un mois ou 2, on en reparle, on se revoit dans 2-3 mois. Comme ça, une situation intermédiaire. C'est en fonction de la réponse que j'ai eue de mon patron que je sais ce que devient le bien ou le mal. Si c'est bien que j'ai une augmentation, alors mon patron dira oui. Hachem lui mettra le oui dans sa bouche. Même si dès que je serai sorti du bureau, le patron il dira mais pourquoi je lui dis oui? Pourquoi je lui dis oui? L'entreprise elle va pas bien, j'ai refusé 3 ans d'augmentation d'affilée à des employés, pourquoi je lui dis oui? Je comprends pas pourquoi. La personne ne comprendra pas. Hachem saura pourquoi. Hachem lui aura mis oui dans la bouche. Si Hachem estime que c'est pas bien pour moi, parce que je ne mérite pas, parce que j'en ferai pas mon usage, pour une raison qu'Hachem connaît, mais sans entrer dans l'état, Hachem estime que ce ne serait pas bien pour moi d'avoir cette augmentation à ce moment-là. Hachem, dans ce cas-là, il faudra dire au patron non. Si Hachem veut tester ma patience, alors il faudra dire au patron, dans 2-3 mois peut-être, reviens me voir, on en parlera, on va voir. C'est comme ça dans la vie de tous les jours que j'apprends ce qu'est le bon et le pas bon, le bon et le mauvais. Si je n'ai pas ce que je veux de suite, c'est que ce que je demandais n'est peut-être pas aussi bon que ce que je croyais. Et c'est ça, mettre son ego de côté, c'est de reconnaître que j'avais une certaine idée, mais Hachem me montre la direction. J'étais persuadé que d'avoir une augmentation, c'était bon, et Hachem m'a fait comprendre qu'apparemment, ce n'est pas le cas. Et c'est dans ma capacité de m'adapter à cette situation-là, sans m'énerver, sans être à cran, et de comprendre que pour l'instant, ça ne s'adresse pas à moi, cette augmentation-là. Alors si je comprends ça, si j'arrive à réagir d'une manière calme et à comprendre, à admettre, à accepter la réponse d'Hachem dans ce cas-là, alors là, petit à petit dans ma vie, les années vont passer et je vais savoir ce qui est le bon, je vais savoir ce qui est le moins bon. Petit à petit, je ne saurai jamais entièrement et à coup sûr et sans faire de faute. Ça, c'est réservé à Hachem. Mais apprendre, acquérir un peu de sagesse dans la vie, c'est reconnaître certaines choses que quelques années auparavant, on a eu du mal à reconnaître. Savoir que tel geste, ça ne vaut pas la peine d'être posé dans la vie. Savoir que tel geste, même si ce n'est pas facile à poser, il vaut mieux le faire. Parce que finalement, il y a des bonnes conséquences. Et ainsi de suite. Ça, on l'apprend avec les années. C'est Hachem qui nous fait apprendre ce genre de choses-là, si on a la capacité de ne pas s'énerver quand on a demandé quelque chose et qu'on ne l'a pas obtenu forcément de suite. Il faut faire attention aussi que si on a obtenu de suite, il ne faut pas oublier Hachem. J'ai demandé une augmentation de salaire, j'ai eu l'augmentation de salaire, je mets le mérite de cette augmentation sur mes heures supplémentaires, sur mon intelligence, sur ma capacité à comprendre à peu près tout ce qui se passe dans l'entreprise, et ainsi de suite. Alors là, je ne fais pas un cadeau à Hachem, parce que je prends tout sur moi. Je prends trop à mon compte. Hachem a fait dire oui à mon patron, et finalement, moi je crois que c'est grâce à moi que le patron a dit oui. Alors faites attention, même lorsqu'on a une réponse favorable, rapide, des fois, dans nos prières, il ne faut pas oublier Hachem, parce que sinon on raterait le test. Mais si on ne vient pas avec nos gros sabots, en disant, ça c'est évident que c'est bon pour moi, donc je dois l'avoir. Et si on ne l'a pas, alors on commence à s'énerver, on commence à stresser, on commence à être aigri, là, on ne prend pas une bonne direction. Pourquoi? Parce que là, on veut donner la définition du bon et du mauvais nous-mêmes. Et c'est la même faute qu'on fait Adam et Rava. Ils ont mangé
le fruit de l'arbre du das, du bon et du mauvais, du savoir du bon et du mauvais, qui n'avaient pas le droit de manger. Ces notions-là sont réservées à Hachem. Alors, quand je m'y frotte, et que Hachem me dit non, c'est pas le moment pour toi. Non, finalement, tu as été refusé là. Non, finalement, ça n'a pas marché. Alors, ce sont des signes qu'Hachem utilise pour me dire, tu croyais que c'était bon? Moi, je te dis que c'est pas bon. Pas bon du tout. Pas bon pour maintenant, où tu as eu une augmentation 2 fois plus petite que ce que tu pensais. Ben, le bon est 2 fois plus petit que ce que tu pensais. Il se trouve dans le 2 fois plus petit, pas dans le 100% que tu pensais. Le 50%, c'est ça le bon. Pour toi, pour quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. Je me forme à l'école du bon et du mauvais pour savoir, en fonction des signes que m'envoie Hachem, à travers mon patron, mon conjoint, et ainsi de suite. C'est ça l'apprentissage de la vie. En aucun cas, c'est de vouloir prendre quelque chose, mais koach, par la force, en disant Hachem, je le mérite, j'ai trop attendu, j'ai suffisamment attendu, et maintenant je le veux. Ça, c'est de vouloir définir le bon et le mauvais soi-même. Ne refaisons pas cette faute. Ça a coûté très cher à Adam et à Rava, ça a coûté très cher à l'humanité. En faisant partie de ceux qui s'en remettent à Hachem, en disant Hachem, selon l'entendement humain, je suis un être humain, selon mon entendement, telle chose c'est bon, donc je te demande de me le donner. Mais si ça n'arrive pas de suite, ou si ça fait des années que je prie pour telle chose et ça n'arrive toujours pas, alors je ne m'énerverai pas. Je ne m'énerverai pas. Parce que peut-être que c'est pas bon. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de domaine, la parnassa, l'éducation, le shalom bayit, la briout, qu'on soit tous en bonne santé. Et il faut quand même reconnaître une chose, c'est que quand on a 40 degrés et qu'on est accouché sur notre lit, qu'on peut à peine bouger le petit orteil, comme par hasard, en général, nos prières, elles sont plus sérieuses. Comme par hasard, nos prières, elles viennent plus du fond du cœur. Que quand on est en bonne forme et qu'on va entre 2 rendez-vous ou 2 restaurants, on peut passer 5 minutes à faire minot. Pourquoi? Alors on va demander à être malade pour bien prier. Non, que Dieu nous préserve, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Mais juste pour dire que on n'a pas trop d'idées ce que c'est le tov et le ra, le bon et le mauvais. Faisons confiance à Kadosh Baruch Hu. J'ai reçu quelque chose, j'ai eu une réponse positive de quelque chose, de la part de quelqu'un, alors il se pourrait que ça, ce soit le bon. J'ai reçu une réponse négative de quelque chose, d'un organisme, de mon conjoint. Je voulais partir en vacances à tel endroit, il m'a dit non, on partira ailleurs. Alors peut-être que c'était pas bon d'aller là. Il n'y a que comme ça que j'arrive à me former à l'école de la vie, il n'y a que comme ça que je passe à côté du stress. On a parlé du stress il n'y a pas longtemps. Une des raisons pour lesquelles on stresse, c'est parce qu'on veut donner soi-même la définition du bon et du mauvais. Et quand on n'arrive pas à acquérir ce qui nous semble bon, alors on commence à s'énerver, à stresser, ou les deux en même temps. Ça, c'est faire passer la charrue avant les bœufs. Il faut faire confiance à Kadosh Baruch Hu qui nous donne ce qu'on mérite, en son temps, sans retard, sans se tromper, et exactement ce dont on a besoin, c'est sur du mesure. Faisons confiance à Kadosh Baruch Hu.